Bienvenue à tous sur ma chaîne Manda Fatao pour vous présenter ce nouveau tuto aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler uniquement de WhatsApp. Voilà, comme vous pouvez le voir sur mon écran, vous voyez bien deux WhatsApp qui est affiché. Vous voyez, et deux WhatsApp. L'autre c'est WhatsApp et l'autre c'est GB WhatsApp. Donc je vais vous parler des deux WhatsApp et vous montrer quelle différence y a-t-il entre ces deux WhatsApp. D'abord, nous allons commencer avec WhatsApp normal. Voilà, le WhatsApp simple. Donc d'abord, nous allons commencer avec ça. Vous savez, il y a une nouvelle fonctionnalité dans WhatsApp. Voilà, le WhatsApp normal, il a une nouvelle fonctionnalité que trop de personnes ne connaissent pas. Donc en parlant de nouvelles fonctionnalités, nous allons la découvrir ensemble. Nous allons découvrir cette nouvelle fonctionnalité ensemble. Et donc cette nouvelle fonctionnalité, c'est envoyer une photo à vue unique. Voilà, bon, il y a des personnes qui le connaissent déjà, mais plusieurs aussi n'en connaissent pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà l'exemple. Nous voulons transférer, voilà, envoyer une photo à quelqu'un, mais nous ne voulons pas que, voilà, par exemple, la personne regarde la photo et puis bon, après il va tenir ça comme preuve. Voilà, puisque voilà, par exemple, si la personne n'est pas au courant de ça, mais la personne peut faire capture, c'est possible. Mais si la personne n'est pas au courant de cette stratégie là, la personne ne, voilà, va pas faire capture. Voilà, il va pas penser que ça, la photo va disparaître. Donc une fois que la personne regarde la photo, quand il va dire il va sortir puis revenir, il va plus trouver la photo va disparaître. Donc lorsque vous voulez envoyer la photo, vous regardez en bas, vous allez voir ce qui est écrit là, 1. Vous voyez le 1 là qui est écrit là. Voilà, donc vous cliquez dessus, vous voyez, c'est activé. Vous voyez, donc vous voyez que le 1 là, voilà, ça change de couleur. Avant c'était comme ça, quand on a cliqué, ça a changé de couleur. Donc maintenant, et puis vous cliquez sur envoyer. Lorsque vous cliquez sur envoyer, vous voyez que ça ne s'affiche pas comme les autres photos, ça ne s'affiche pas. Et maintenant, voilà, vous avez envoyé la photo à la personne. Donc nous allons découvrir, puisque j'ai deux WhatsApp, donc rentrons dans l'autre WhatsApp, on va voir le message. Donc quand on rentre dans le WhatsApp, on constate que la photo est bel et bien là. Donc nous cliquons. Voilà, donc bon, ça peut être les mêmes WhatsApp, c'est pas grave, mais comme c'est le même téléphone que j'utilise, il faut que ça soit deux comptes WhatsApp pour que je puisse vous expliquer. Donc quand la photo vient, vous voyez comment ça va s'afficher. Vous voyez comment la photo s'affiche. Ça ne s'affiche pas comme les autres photos. Donc vous voyez bien. Donc nous allons cliquer là et ça va télécharger la photo. Lorsque la photo rentre, nous cliquons. Vous voyez, on clique, on regarde la photo. C'est bien ça, non? Nous allons faire retour. Quand on fait retour, c'est fini. La photo est partie. Vous voyez bien, il n'y a plus de photo. Même si on clique à plusieurs fois, nous, on ne voit plus la photo. Rentrons dans la personne qui a envoyé le message. Donc, rentrons, on va voir comment chez lui, ça va se présenter. Donc, la personne qui a envoyé le message, c'est également écrit ouvert. Vous voyez, quand on clique, il y a une icône qui sort. Voilà, qui fait mon genre bouche bée comme ça. Donc, vous voyez bien, il y a cette icône là qui sort. Et l'icône, et c'est écrit ouvert. Donc ça veut dire que voilà, c'est fini, la photo a disparu. Mais dans ma galerie, il y a toujours la photo. Voilà. La personne qui a envoyé la photo, la personne a toujours la photo. Mais la personne qui a reçu la photo n'a plus la photo nulle part dans son téléphone. Voilà. Donc c'est ça la première astuce. Donc le second astuce, nous allons laisser ce WhatsApp. Et nous allons parler de GB WhatsApp. Avec le GB WhatsApp, et nous allons découvrir plusieurs fonctionnalités. Donc le GB WhatsApp n'est pas disponible. Ce GB WhatsApp n'est pas disponible sur Play Store. Donc je vais laisser le lien de téléchargement dans le premier commentaire. Dans le premier commentaire, je dis bien,
même si vous vérifiez, c'est mieux de vérifier dans les commentaires, vous verrez. Voilà, parce que quand d'autres personnes écrivent, les commentaires peuvent se mélanger. Et puis mon commentaire peut venir en dernière position, mais au milieu, etc. Donc vérifiez dans les commentaires. Vous allez voir le lien de téléchargement de l'application GP WhatsApp. Vous cliquez dessus, vous téléchargez l'application. Donc une fois téléchargé, vous ouvrez, vous mettez votre numéro, vous vous connectez. Vous pouvez connecter avec le numéro que vous avez utilisé avec WhatsApp normal. Mais en ce moment, WhatsApp normal ne fonctionnera plus. Voilà, donc c'est mieux d'utiliser notre numéro que vous avez utilisé pour faire le WhatsApp normal. Donc lorsque nous rentrons sur GB WhatsApp, nous voyons discussion, groupe, statut, appel. Donc si on remarque bien, dans le WhatsApp normal, il n'y a pas ce paramètre là, groupe, il n'y en a pas ça. Donc quand vous regardez bien, ici les groupes sont séparés. Donc vous voyez, groupe est séparé des discussions. Il y a les discussions du message à part, les discussions du groupe, les statuts à part, les appels à part. Et c'est pas ça seulement. Donc par exemple, quand quelqu'un vous envoie un message et puis le message est supprimé, la personne a supprimé le message et il vous envoie un message et puis vous insultez, et puis tout à coup il trouve non, il n'a pas encore lu, je supprime. Voilà, pour qu'il ne voie pas le message. Mais quand vous rentrez, vous trouvez que non, la personne a envoyé un message mais il est supprimé, mais vous ne savez pas c'est lequel message. Avec GB WhatsApp, tout ça c'est fini. Donc regardez bien là, regardez ces deux messages, salut et puis bête là. Donc quand vous regardez salut, vous regardez bête là, vous voyez qu'il y a une petite différence. Il y a ça qui est affiché là, mais il n'y a pas ça là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce message là, ça a été supprimé. Ce deuxième message là, ça a été supprimé. Vous voyez, donc c'est ça, on a mis ça comme ça là. Voilà, la petite icône là, c'est ça. Donc c'est ça qu'on a mis pour vous dire que non, la personne a supprimé le message, mais comme vous utilisez GP WhatsApp, vous pouvez voir le message. Donc allons au statut. Idem pour les statuts aussi. Lorsque quelqu'un met statut et puis il supprime, donc vous voyez là, et en haut, excusez, oh, pardon, ça va très vite, je vais vous montrer. Donc lorsque vous regardez un peu là, lorsque vous regardez un peu en haut, là où c'est écrit il y a 10 minutes là, vous voyez et la même icône qui est affichée là-bas. Donc ça veut dire que ce statut a été également supprimé. Mais comme vous utilisez GB WhatsApp, vous avez la possibilité de voir le statut supprimé. Même si c'est sans statut, la personne a mis et puis supprimé. Lorsque vous rentrez seulement, vous pouvez revoir les statuts. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc et il y a ça aussi. Lorsque vous voulez rentrer et ça vous demande l'empreinte. Voilà, l'empreinte digitale. Si votre téléphone a une empreinte effectivement, donc ça vous demande. Donc comment activer ça? Vous rentrez là où il y a les 3 tirets, si je ne me trompe pas. Lorsque vous rentrez là-bas, vous voyez paramètres, vous rentrez. Lorsque vous rentrez dans les paramètres, vous rentrez dans bon, c'est pas ici, je ne retrouve pas le coin. Lorsque vous rentrez dans paramètres, je vais vous montrer comment activer l'empreinte digitale pour lorsque vous voulez rentrer. On demande l'empreinte, d'activer l'empreinte. Voilà, excusez. Donc pour activer l'empreinte digitale, vous allez rentrer là où il y a les 3 tirets. Voilà, comme j'avais rentré. Vous rentrez au niveau de paramètres. Et lorsque vous rentrez au niveau de paramètres, vous cliquez sur compte. Ensuite sur confidentialité. Et vous descendez tout en bas. Si votre téléphone a une empreinte également, empreinte digitale. Donc vous regardez bien, vous allez voir verrouillage par empreinte digitale, vous cliquez dessus, vous allez confirmer votre empreinte et maintenant vous allez configurer si c'est immédiatement, ou bien au bout d'une minute que ça demande à chaque fois, ou bien si c'est au bout de 30 minutes. Donc ça dépend de votre choix et puis vous choisissez. Lorsque vous sortez, moi je mets au bout d'une minute, donc lorsque je sors, je fais 1 minute avant de rentrer, l'empreinte demande encore. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et
je vais passer une information pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur comment avoir Canal Plus gratuite et sur son téléphone sans abonnement là, et comment avoir les chaînes adultes là. Je vous rappelle que le code des chaînes adultes là ont été changés. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore, voilà, mis le, parce que ceux qui avaient déjà mis l'ancien code là, une fois que ça débloque, on ne demande plus de mettre code, donc eux ils sont sauvés. Mais ceux qui viennent d'avoir l'application mais qui mettent le code, ça ne reste pas. Voilà, vous pouvez me contacter quelques jours après, je vais prendre attache avec l'administrateur de l'application pour prendre le nouveau code pour vous. Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, et aussi regardez dans la description, vous allez voir, c'est écrit comment avoir les chaînes Canal Plus gratuits, voilà, sur son téléphone sans abonnement. Et puis vous allez voir le lien de la vidéo, vous pouvez aller regarder en même temps. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo, pour m'encourager. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour m'encourager et continuer à recevoir mes prochaines vidéos. Donc à bientôt.